Les trois messes basses d'Alphonse Daudet, deuxième partie. C'est la messe de minuit qui commence. Dans la chapelle du château, une cathédrale en miniature, aux arceaux entrecroisés, aux boiseries de chêne, montant jusqu'à hauteur des murs, les tapisseries ont été tendues, tous les cierges allumés. Et que de monde, et que de toilettes! Voici d'abord, assis dans les stalles sculptées qui entourent le chœur, le sire de trinquelage, en habit de taffetas saumon, et près de lui, tous les nobles seigneurs invités. En face, sur des prie-dieux garnis de velours, ont pris place la vieille marquise douanière, dans sa robe de brocat couleur de feu, et la jeune dame de trinquelage, coiffée d'une haute tour de dentelle gaufrée à la dernière mode de la cour de France. Plus bas, on voit, vêtus de noir avec de vastes perruques en pointe et des visages rasés, le bailli Thomas Arnoton et le tabellion Maître Ambroise. Deux notes graves parmi les soies voyantes et les damas brochés. Puis viennent les gras majordomes, les pages, les piqueurs, les intendants, Dame Barbe, toutes ces clés pendues sur le côté à un clavier d'argent fin. Au fond, sur les bancs, c'est le bas-office, les servantes, les métayers avec leurs familles. Et enfin, là-bas, tout contre la porte qu'ils entrouvent et referment discrètement, messieurs les marmitons, qui viennent entre deux sauces prendre un air de messe et apporter une odeur de réveillon dans l'église, tout en fête et tiède de tant de cierges allumés. Est-ce la vue de ces petites barrettes blanches qui donnent des distractions à l'officiant ? Ne serait-ce pas plutôt la sonnette de Garrigou, cette enragée petite sonnette qui s'agite au pied de l'autel avec une précipitation infernale et semble dire tout le temps « Dépêchons-nous, dépêchons-nous ! Plus tôt nous aurons fini, plus tôt nous serons à table. » Le fait est que chaque fois qu'elle tinte, cette sonnette du diable, le chapelain oublie sa messe et ne pense plus qu'au réveillon. Il se figure les cuisiniers en rumeur, les fourneaux où brûle un feu de forge, la buée qui monte des couvercles entr'ouverts, et dans cette buée, deux dindes magnifiques, bourrées, tendues, marbrées de truffes. Ou bien encore, il voit passer des files de pages, portant des plats enveloppés de vapeurs tintantes, et avec eux, il entre dans la grande pièce déjà prête pour le festin. Ô délices! Voilà l'immense table toute chargée et flamboyante, les paons habillés de leurs plumes, les faisans écartant leurs ailes mordorées, les flacons couleur de rubis, les pyramides de fruits éclatant parmi les branches vertes, et ces merveilleux poissons dont parlait Garrigou. Ah ben oui, Garrigou, étalé sur un lit de fenouil, l'écaille nacrée comme s'il sortait de l'eau, avec un bouquet d'herbes odorantes dans leurs narines de monstres. Si vive est la vision de ces merveilles, qu'il semble à Dom Balaguère que tous ces plats mirifiques sont servis devant lui sur les broderies de la nappe d'autel. Et deux ou trois fois, au lieu du Dominus vobiscum, il se surprend à dire le Benedicite. À part ces légères méprises, le digne homme débite son office très consciencieusement, sans passer une ligne, sans omettre une géniflexion. Et tout marche assez bien jusqu'à la fin de la première messe. Car vous savez que le jour de Noël, le même officiant doit célébrer 3 messes consécutives. Et d'une, se dit le chapelain avec un soupir de soulagement. Puis, sans perdre une minute, il fait signe à son clerc, ou celui qu'il croit être son clerc, et c'est la seconde messe qui commence. Et avec elle commence aussi le péché de Dom Balaguère. Vite, vite, dépêchons-nous, lui crie de sa petite voix aigrelette la sonnette de Garrigou. Et cette fois, le malheureux officiant, tout abandonné au démon de gourmandise, se rue sur le missel et dévore les pages avec l'avidité de son appétit en surexcitation. Frénétiquement, il se baisse, se relève, esquisse les signes de croix, les géniflexions, raccourcit tous ses gestes pour avoir plus tôt fini. À peine s'il étend ses bras à l'évangile, s'il frappe sa poitrine au confiteor, entre le clerc et lui, c'est à qui bredouillera le plus vite. Versets et réponses se précipitent, se bousculent, les mots à moitié prononcés sans ouvrir la bouche, ce qui prendrait trop de temps, s'achèvent en murmures incompréhensibles. Oremus passer mea culpa. Pareil à des vendangeurs pressés foulant le raisin de la cuve, tous deux barbotent dans le latin de la messe, en envoyant des éclaboussures de tous les côtés. Domus cum, dit Balaguère.
tout, répond Garrigou. Et tout le temps, la damnée petite sonnette est là, qui tinte à leurs oreilles, comme ces grelots qu'on met aux chevaux de poste pour les faire galoper à la grande vitesse. Pensez que de ce train-là, une messe basse est vite expédiée. Et de deux, dit le chapelain tout essoufflé. Puis, sans prendre le temps de respirer, rouge, suant, il dégringole les marches de l'autel et c'est la troisième messe qui commence. Il n'y a plus que quelques pas à faire pour arriver à la salle à manger. Mais hélas, à mesure que le réveillon s'approche, l'infortuné Balaguère se sent pris d'une folie d'impatience et de gourmandise. Sa vision s'accentue, les carpes dorées, les dindes rôties sont là, il les touche, oh mon Dieu! Les plats fument, les vins embaument, et secouant son grelot enragé, la petite sonnette lui crie « Vite, vite, encore plus vite !» Mais comment pourrait-il aller plus vite? Ses lèvres remuent à peine, il ne prononce plus les mots, à moins de tricher tout à fait le bon Dieu et de lui escamoter sa messe. Et c'est ce qu'il fait, le malheureux. De tentation en tentation, il commence par sauter un verset, puis deux, puis l'épître est trop longue, il ne la finit pas, effleure l'évangile, passe devant le credo sans entrer, saute le pater, salue de loin la préface, et par bond et par élan se précipite ainsi dans la damnation éternelle. Toujours suivi de l'infâme Garrigou, va des rétro Satanas, qui le seconde avec une merveilleuse entente, lui relève sa chasuble, tourne les feuillets deux par deux, bouscule les pupitres, renverse les burettes, et sans cesse secoue la petite sonnette, de plus en plus fort, de plus en plus vite. Il faut voir la figure effarée que font tous les assistants, obligés de suivre à la mimique du prêtre cette messe, dont ils n'entendent pas un mot. Les uns se lèvent quand les autres s'agenouillent, s'assoient quand les autres sont debout. Et toutes les phases de ce singulier office se confondent sur les bancs dans une foule d'attitudes diverses. L'étoile de Noël en route dans les chemins du ciel, là-bas, vers la petite étable, pâlit d'épouvante en voyant cette confusion. « L'abbé va trop vite, on ne peut pas suivre !» murmure la vieille douanière en agitant sa coiffe avec égarement. Maître Arnoton, ses grandes lunettes d'acier sur le nez, cherche dans son paroissien où diantre on peut bien en être. Mais au fond, tous ces braves gens, qui eux aussi pensent à réveillonner, ne sont pas fâchés que la messe ait ce train de poste. Et quand Dom Balaguère, la figure rayonnante, se tourne vers l'assistance en criant de toutes ses forces « Ite missa est », il n'y a qu'une voix dans la chapelle pour lui répondre un « Deo gratias » si joyeux, si entraînant, qu'on se croirait déjà à table au premier toast du réveillon.